Et coucou la team Verseau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour le mois de janvier 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2024. Et donc on va reprendre les cartes qui sont sur la vidéo du premier semestre 2024. Donc pour le mois de janvier, nous avions le maths et la science. Donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, pardon, parce que je ne vais pas forcément répéter la même chose que j'ai dit en tout cas sur la vidéo. Alors, votre énergie principale, déjà, sur le mois de janvier, le maths et la science, on voit que vous allez vous orienter vers de la nouveauté, vers un nouveau départ qui est beaucoup plus enrichissant. Je dirais, avec la science, vous allez pouvoir vous instruire, vous allez pouvoir vous imprégner ici d'expériences, de nouvelles choses aussi, et ça va être quelque chose de gratifiant pour vous. Et puis, il y a aussi le fait que votre connaissance et votre savoir vous permet aussi quelque part de pouvoir enclencher ce nouveau départ, ce lâcher prise, cette confiance en vous, la foi que vous avez en vous-même ou en votre croyance, peu importe. Et donc, on va aller voir avec le tirage en croix celtique, ce qui fera opposition, ce que vous souhaitez, etc., etc. Allez, pour les Verseaux, pour le mois de janvier 2024, surtout sur la fin janvier, ça va être votre anniversaire, les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop. Verseau. Allez. Alors, on va aller voir ce qui fait opposition à ce maths et à cette science, hein. Alors, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider à y parvenir, le passé proche, l'avenir proche, votre atout, comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent, et le résultat. Et vous avez en dos de deck l'impératrice. Donc des projets en cours, des projets qui vont être faits, en tout cas sur courant du mois de janvier. Ça nous parle aussi de prendre soin de soi avec l'impératrice, de prendre soin de ses enfants, de son foyer, et également aussi de faire des économies. Allez, qu'est-ce qui fait opposition au maths et à la science? Eh bien, c'est la carte de l'amoureux. Donc, c'est l'énergie de l'amoureux qui va bloquer. Alors, l'énergie de l'amoureux, c'est les choix, d'accord? Les décisions qui doivent être prises fermes et définitives. En l'occurrence, on voit bien que là, par rapport à ce nouveau départ, à cette nouvelle connaissance que vous allez acquérir, eh ben, ce qui va être bloquant, c'est probablement ici des indécisions. Donc ça peut être des avis extérieurs hein, qui vont différer de votre propre avis. Ça peut être d'être coincé entre ce nouveau départ et un travail avec... En fait, ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être amical, ça peut être familial. Vous êtes tiraillé, tout simplement, vous n'arrivez pas à prendre une décision. Il peut être question d'une triangulaire aussi également dans cette situation, ou même d'être face à deux personnes qui vous plaisent et que vous n'arrivez pas à faire votre choix. Donc concrètement, en fait, pour avoir en tout cas ce nouveau départ, hein, ce maths et la science, en tout cas cette connaissance, il va falloir s'affirmer, il va falloir prendre une décision à un moment donné. Allez, ce que vous souhaitez. Tempérance. Vous souhaitez trouver un compromis, un accord. Vous souhaitez également peut-être une communication avec une personne. Vous souhaitez un échange. Vous aimeriez que les choses soient fluides, soient limpides, compréhensibles, que ça soit dans la tolérance, dans... Voilà, enfin en tout cas avec tempérance, c'est vraiment le côté où on a envie que ça soit doux, que ça soit correct, pas énervant. Il y a également aussi peut-être le désir ici de vouloir peut-être travailler dans la médecine holistique. Alors c'est naturopathe, thérapeute, ça peut être dans l'hypnose, enfin, vous voyez un petit peu tout ça. Donc, en tout cas, vous souhaitez, je pense ici aussi, une réconciliation avec quelqu'un. C'est possible. Allez, qu'est-ce qui va vous aider à y parvenir? C'est l'ermite. L'ermite, alors, c'est pas de dire que vous allez rien faire et que ça va vous aider, absolument pas. L'ermite n'est pas un personnage qui ne fait rien, hein, il intériorise, oui, mais il cherche des réponses à l'intérieur de lui. Il cherche ce qui va éclairer sa lanterne intérieure, ce qui va mettre de l'étincelle en tout cas, pour le faire vibrer.
Et c'est ce que vous cherchez en tout cas sur ce mois de janvier. Et ça va être ça, le défi pour vous quelque part. C'est l'action à mettre en place, c'est de chercher à l'intérieur de vous ce qui vous aspire, ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait vibrer. euh, Votre quête, quoi, votre quête personnelle. En tout cas, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et vous devez faire cette quête personnelle, de toute manière, avec l'ermite. Dans le passé proche, vous avez l'empereur. Alors, dans le passé proche, il y a peut-être eu de la structure, il y a peut-être eu comment dire, de la stabilité. On peut nous parler de l'homme aussi ou de la femme avec qui vous étiez. En tout cas, il y a une position ici qui était probablement maritale. Ou alors, on nous parle ici d'une position de chef d'entreprise ou de manager ou de responsable. Et puis, ça peut être aussi également votre père ou en tout cas une figure paternelle qui ressort sur le passé. Euh, il est question quand même aussi un petit peu d'autorité avec l'empereur et surtout de droiture et peut-être aussi le fait de prendre ses responsabilités. Ça, c'est possible. Dans le passé, en tout cas, vous l'avez fait. Dans l'avenir proche, la papesse. Ok, on a des papiers, des documents, il y a en tout cas le fait de s'enrichir de savoir et de connaissances. En tout cas, on le voit bien dans l'énergie principale, le maths, la science, hein, comme je vous ai dit, il y a le fait d'aller vers d'autres connaissances. Et c'est ce que vous allez faire dans l'avenir proche avec la papesse. C'est peut-être une formation, peut-être que vous allez apprendre des choses, en tout cas en le faisant personnellement, sans être obligé de passer par un organisme. Ça peut être faire des papiers, ça peut être aussi certains secrets, des choses que vous allez peut-être cacher. On peut aussi nous parler avec la papesse de discrétion, de faire preuve en tout cas de discrétion, et d'avoir une intuition beaucoup plus développée. Allez, votre atout, le jugement. Alors, l'atout avec le jugement, c'est que vous êtes capable de revenir sur des sujets du passé. Par exemple, vous savez en tout cas vous remettre en question. Voilà, je cherchais le mot. C'est se remettre en question le jugement ici dans un atout. C'est pas que ça, mais c'est savoir se remettre en question et savoir en tout cas les erreurs qu'on a pu commettre et les torts qu'on a pu avoir à un moment donné. C'est aussi la capacité de renaître de ses cendres et de se relever assez facilement d'une difficulté. Comment est-ce que les autres vous voient et vous perçoivent? Vous savez que j'ai oublié peur, doute et espoir, hein. C'est pas grave, c'est qu'il ne doit pas y en avoir, je pense. Si je l'ai oublié, c'est que mon esprit m'a dit de ne pas le faire, donc il n'y aura pas. Allez, comment est-ce que les autres vous voient? Ils vous voient avec la carte de la force, donc ils vous voient comme une personne qui se maîtrise, qui se contrôle, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, beaucoup de force. Peut-être que vous avez aussi, euh, comment dire, une certaine prestance, un certain charisme face aux autres. C'est-à-dire que peut-être qu'on vous craint, peut-être qu'on a peur de vous, ou alors on vous respecte parce que justement vous avez cette puissance en vous. Après, dans un aspect beaucoup plus négatif, on peut vous percevoir comme une personne incontrôlable, une personne colérique, impulsive et incontrôlable. Mais je pense qu'on est plutôt sur le côté un peu force et le côté je maîtrise quoi. Allez, votre résultat, route fortune. Eh bien écoutez, les Verseaux, vous avez un changement conséquent hein, sur le mois de janvier, un tournant majeur dans votre vie. La roue de fortune, elle va se présenter, mais ça sera à vous aussi de mettre en action cette roue, d'accord, de la faire tourner, en tout cas de la bouger dans le bon sens, et d'accepter en tout cas le changement aussi, parce que sinon, si on n'accepte pas, c'est beaucoup plus difficile de l'encaisser. Et là, ben, va falloir prendre ce tournant majeur, va falloir prendre ce virage dans votre vie, puisque bah, de toute façon, on va vous le présenter. Et vous en avez envie, parce qu'il y a quand même le maths, il y a la science, il y a tempérance. Vous avez envie que les choses, en fait, elles s'aplanissent, qu'elles se fluidifient, que ça soit en tout cas beaucoup plus correct pour vous. Allez, on va aller voir avec la triade en 3 cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? Alors, nous avons le delta. Tiens, comme le Capricorne, il y avait la nécessité qui voulait venir. Eh oui. En fait, vos connaissances, le savoir que vous avez en vous, vous permet en fait d'y voir beaucoup plus clair. Vous permet ici de pouvoir prendre des décisions. Pour vous, c'est une nécessité, d'accord? C'est nécessaire pour vous de vous ouvrir en fait au chakra coronal, troisième œil, ce que vous voulez, euh,
pour accepter la situation, avancer et surtout pardonner. C'est surtout mettre en tout cas de l'eau sur le feu, de ne pas aller en tout cas dans la confrontation et tout ça. Vous y voyez très clair. On a la clé en dos de deck. Il y a une solution qui est trouvée à votre problématique sur le mois de janvier, quoi qu'il en soit. D'accord? Ça peut être administratif parce qu'on a quand même la science qui est ressortie. Ça peut être au niveau des études, au niveau d'une formation. Quoi qu'il en soit, ouais. Vous aviez des doutes en tout cas sur une solution qui allait être apportée, mais elle va être apportée cette solution sur le mois de janvier. Voilà, en tout cas les Verseaux, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. On se retrouve pour les tirages sentimentaux qui suivront juste après, quelques jours après. Je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous. Bye bye.